Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour l'analyse de cette deuxième ronde du top 16. On a perdu le premier match contre Chartres-Échec assez sèchement. Je n'étais pas titulaire pour ce match. J'ai ensuite joué le deuxième match contre Bois-Colombes. L'équipe s'est imposée, mais moi j'ai perdu de manière assez surréaliste. Vous l'avez vu hier sur YouTube. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires, le capitaine qui décide de me retitulariser pour ce match. On affronte le club de Mulhouse Philidor, une des équipes favorites de notre pool. Je suis au 7ème échiquier. Je joue contre le maître international Quentin Bury, classé 2400-01, avec les pièces noires. Malheureusement pour cette partie, je vais devoir faire quelque chose que j'aime pas forcément faire. Vous le voyez au fil de mes parties, que j'ai les blancs, que j'ai les noirs, que ce soit un 1800, un 2400, un 2600 en face. À chaque fois, j'essaye de jouer pour 3 résultats. Je joue des ouvertures pour vraiment qu'ils puissent tous passer. Mais là, malheureusement, c'est un match par équipe, match très important pour le club, match de top 16. J'ai les pièces noires. Je vais devoir entre guillemets, respecter les règles du top 16 des matchs par équipe. J'ai les pièces noires, je joue un joueur plus fort. Je vais devoir malheureusement rester solide et devoir essayer de viser juste le match nul et ensuite laisser mes coéquipiers qui ont les pièces blanches jouer pour le gain du match. J'ai donc les pièces noires. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces noires. J'ai vu que Quentin jouait E4. C'est ce qu'il me joue. La cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup plus un incrément de 30 minutes au 40e coup. Et pour la première fois de ma vie, je ne vais pas jouer C5, je vais jouer E5. Et là, j'ai une petite peur forcément qui vient en moi. Je pense que certains d'entre vous l'ont deviné. Si je joue E5 et je vous dis que mon objectif, c'est de rester solide et de faire match nul, c'est que bien évidemment, j'ai préparé la Petrov avec cavalier F6 pour rester très solide. Mais là, j'ai un peu peur que mon adversaire joue autre chose. Il peut me jouer des viennoises, il peut jouer des fou C4, il peut me jouer des gambirois. Il peut vraiment jouer plein de choses et je ne connais pas du tout. Donc j'ai vraiment peur et j'espère qu'il me joue cavalier F3. Il me joue bien cavalier F3. Je joue donc cavalier F6, très content. Mais là, comme vous le voyez avec les flèches, il y a plein d'options encore qui sont possibles. Moi, j'ai préparé quasiment que cavalier prend E5. Mais là, mon adversaire qui peut clairement me jouer des 4 cavaliers avec cavalier C3. Il peut clairement me jouer D4, qui est une possibilité aussi. Et d'ailleurs, je vais avoir très peur ici, parce que mon adversaire va prendre 2 minutes pour jouer cavalier prend. Donc pendant 2 minutes, je me dis, putain, pourquoi il réfléchit, pourquoi il réfléchit? S'il te plaît, joue cavalier prend, s'il te plaît, joue cavalier prend. Parce que D4, c'est vrai que ça amène à des positions très chaudes, et je ne connais pas tellement. Et à la fin de la partie d'ailleurs qu'on a analysé ensemble, il m'a dit, j'ai hésité à jouer D4 ou cavalier prend, je connais les deux coups. Heureusement pour moi, il joue cavalier prend E5. Ok, bon, c'est la prépa, je connais. Je joue D6. Ici, mon adversaire qui a deux options, soit reculer en D3, soit reculer en F3. Il y a aussi cavalier C4 qui existe, mais je veux dire, dans ce qu'il a déjà joué, j'ai vu dans la base, il a des fois des cavaliers F3 et il a des fois des cavaliers D3. Donc c'est vraiment les deux coups que j'ai le plus préparé. Il me joue cavalier F3, ok. Je joue cavalier prend E4. Et ici dans la base, il a que des positions où il a joué D4. Et là, il va me surprendre. Il va me jouer cavalier C3. Je me dis ok, cavalier C3, ça me surprend mais qu'à moitié, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de beaucoup regarder la théorie sur cavalier C3, mais en même temps, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, vous savez que c'est ce que je joue avec les blancs contre la Petrov, je joue cavalier C3 ici contre la Petrov avec les blancs, donc en fait, je connais pas forcément avec les noirs, mais je connais avec les blancs. Donc bon, je me dis, c'est pas non plus une mauvaise nouvelle qui joue cavalier C3, je fais donc cavalier prend C3, je connais, il reprend du pion D, les deux colonnes D et E s'ouvrent sur mon roi. Je vais donc vite mettre mon roi à l'abri. Je joue fou E7 pour rapidement faire petit roc. Il joue ici fou E3. Je roc. Et maintenant, lui, son plan, ça va être de venir jouer avec dame D2 et grand roc. J'ai fait petit roc. Il va faire grand roc. Et ça va être une attaque de roc opposé. Lui va attaquer l'aile roi. Moi, je vais attaquer à l'aile dame. Il me joue ici dame D2. Je joue cavalier D7 très rapidement. Et il me joue grand roc. Pas de problème. Je joue cavalier F6. Je ramène ce cavalier-là à la défense. Et maintenant, il va réfléchir et finir par jouer roi B1. Je me dis ok, roi B1 c'est bizarre. Moi je connais la théorie ici avec les blancs. Moi je joue fou D3 ici. Et je connais C5, tour H1, dame A5, pardon fou aussi d'abord, roi B1, dame A5, C4. Et c'est la fameuse finale qui est normalement égale et quand même plutôt facile normalement à annuler avec les noirs. Et ça je connais ça, côté blanc. Mais ici il me joue roi B1. Et je me dis ok, mais du coup c'est quoi les différences? Parce que je sais que c'est pas le meilleur coup. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Donc je me pose un peu, je réfléchis et je me dis, bon bah, de toute façon, le premier coup, j'ai pas le choix. Il faut que je joue C5. Donc je réfléchis 8 minutes, mais je joue quand même C5, comme sur fou D3. Parce qu'en fait, ici, si je fais fou E6, le problème c'est qu'il y a cavalier G5. Et là, il attaque mon fou, je suis obligé de reculer, c'est pas bon.
Donc je sais que C5 c'est le bon coup. L'idée de C5, c'est bien évidemment de venir développer la dame en A5, prendre de l'espace et préparer une attaque rapide. Alors on peut se dire que je laisse un pion qui est arriéré sur colonne ouverte, que je laisse la case D5, mais ça c'est pas grave du tout, car à tout moment je pourrais jouer D5, car lui en fait il ne peut jamais jouer C4. S'il joue C4, je vais pouvoir lui envoyer B5 dans la tête, et quand il reprend, je vais envoyer A6, et là vraiment je vais venir tout envoyer sur son roi, les colonnes qui s'ouvrent, donc en fait il peut vraiment pas jouer C4, donc en fait jouer C5 c'est pas un problème, car à tout moment je pourrais jouer D5 à un moment. Et au pire de toute façon, c'est assez solide, je vais surtout attaquer le roi blanc. Il me joue ici fou D3, bon bah je fais dame A5, comme prévu, et mon idée ça va être d'envoyer fou E6, B5, B4, et vraiment d'attaquer le roi adverse. Mon adversaire joue ici tour H1, c'est des coups logiques, je joue fou E6, je prépare mon attaque, et là j'espère au fond de moi, je croise les doigts pour qu'il me joue A3, pour parer la menace de Mats. De toute façon il a deux options, soit jouer A3, soit jouer C4. Et je me dis j'espère qu'il joue A3, parce que s'il joue A3, je vais pouvoir jouer C4. Pendant la partie je m'étais dit que fou F1 c'était mieux que fou E2, finalement l'ordi conseille plutôt fou E2, mais ok je m'étais dit fou F1, cavalier E4, force dame C1, parce que s'il vient en D4 il va se prendre D5 et fou C5, et là il est vraiment très très mal, donc dame C1 forcé, et maintenant D5. Et là vous regardez la position, mes pièces sont très actives, lui ses pièces sont sur la 8ème rangée, je menace peut-être des fous prend A3, des cavaliers prend C3, plein de sacrifices, je menace peut-être faire tour B8, envoyer le pion, vraiment j'ai une très 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 bonne position. Il a eu peur de ça, et il a bien raison, c'est pour ça qu'il fait ici C4, et il me propose l'échange des dames. D'ailleurs au moment de la partie, on peut se dire que ça retranspose exactement dans la ligne principale. Tout à l'heure quand je vous ai montré la finale, et je vous ai dit c'est une finale qui est très annulante, qui est normalement facile à faire nul avec les noirs, pendant la partie dites-vous, j'ai pas du tout tilté. Dans la partie je m'étais dit que c'est la même position que d'habitude, la même position que la ligne théorique, sauf que les blancs ont un temps de moins. Pour moi là j'avais un temps de plus. Je sais pas pourquoi je me suis embrouillé dans ma tête, et je m'étais dit que dans la ligne principale, le fou était en C8. Je sais pas pourquoi, j'ai tout mélangé dans ma tête, mais du coup bon j'ai pas le choix, je fais dame prend D2. J'ai quand même réfléchi pendant 20 minutes ici. Vous voyez mon temps qui passe de 1h20 à 1h pile, parce que j'ai longtemps hésité avec dame A6, et là j'ai eu des flashbacks de mes mauvais souvenirs. Ok, on regarde au début de la partie, mon objectif, rester solide, faire match nul avec les noirs. Et là, dès que j'ai une position qui est plutôt agréable, je me dis quoi? Je me dis bah peut-être que je peux jouer pour un peu plus. La dernière fois que j'ai pensé comme ça, rappelez-vous, c'est contre Grishko Vitali, au championnat de France, qui est un joueur classé à plus de 2300. J'avais les noirs, au départ je m'étais dit nul, solide, je reste dans les premiers, et ensuite j'aurai les blancs. Au final, je prends rapidement l'avantage contre lui, et j'essaye de forcer un peu trop, et finis par la perdre. Là je me dis ok mais c'est un match par équipe, je vais pas faire le con, je vais pas la forcer pour rien. On a dit au départ le match nul c'est un très bon résultat, on m'a dit que c'était l'idée, donc pourquoi je vais venir forcer d'un point des deux? C'est une finale qui a l'air quand même très très égale. Mon idée quand je calcule dame à 6, c'est de venir jouer avec B5 pour tout ouvrir. Mais bon peut-être qu'il peut juste jouer B3, il n'y a rien de concret. Donc je fais dame prend D2, il reprend de la tour, et maintenant je joue H6, j'empêche tout ce qui est cavalier G5, tout ce qui est fou G5, et j'ai une très bonne position. Tout va bien, j'ai pas de problème. Il me joue ici cavalier H4, il veut venir en F5, son idée c'est de venir prendre mon fou de case blanche, et de derrière avoir la case D5 qui est très faible, et un pion arrière en D6 qu'il pourra taper. Il a vraiment envie de prendre mon bon fou, et me laisser seulement avec mon mauvais fou. Mais pareil, j'ai pas envie de rentrer dans cette finale là. Moi je sais que les finales qui seront bonnes pour moi, c'est les finales foot couleur opposée. Je sais que je pourrais tenir normalement facilement le match nul. C'est pour ça qu'ici je fais cavalier G4. J'attaque son fou en E3. S'il le bouge, par exemple s'il fait fou F4, il y aurait le cavalier qui serait en l'air en H4. Donc il n'a pas le choix. Il fait cavalier F5. Et là, j'ai obtenu ce que je voulais. Je fais donc fou prend F5. Fou prend F5. Cavalier prend E3. Il est obligé de reprendre du pion, car s'il reprend de la tour, il y aurait fou G5. Il perdrait une qualité, donc il fait F prend E3. Et maintenant je fais tour F8. Et je suis très content. On voit au niveau des faiblesses, j'ai un pion qui est arriéré sur colonne ouverte. Lui il a un pion isolé en E3. Il a des pions doublés. Son fou de couleur opposé à lui, le fou de case blanche, est plus actif que le mien. Mais pas vraiment de signaux faibles. Il peut pas vraiment se créer de pion passé. Je me dis que c'est facile de faire match nul. Il me joue ici fou D7. Je joue tour D8. Il revient en G4 et je joue fou F6. Et je lui propose match nul. Je me dis bon on a 40 minutes chacun. Je vois aucune personne qui font peur pour moi de son côté. Mon pion je pourrais le tenir facilement. Je me dis il n'y a aucune chance de gain de chaque côté je pense. Donc je propose nul. Il refuse. Il me joue fou F3 tempo. Il veut la continuer. Ok je fais tour B8. Il fait A4, il va m'empêcher de jouer B5. C'était mon plan, hein, parce que si j'arrive à jouer B5, ça peut être compliqué pour lui sur la colonne B.
Donc il fait A4, je fais A6, j'essaye de forcer le destin, mais il me joue fou D5. Et je me rends compte que je peux pas vraiment jouer B5, car si je joue B5, il y aurait peut-être pion prend et A5. Et là ça peut être compliqué, son pion peut vite aller à dame. Peut-être qu'il continuera avec tour D3, tour A3. Ça peut être très dangereux, donc je préfère jouer solide avec tour D7. Il me joue C3, je joue tour E7, je vais venir attaquer son pion faible en E3. Il me joue roi C2. Bon, je me rends compte que je pourrais plus jamais de ma vie jouer B5, donc vaut mieux enlever sa menace de B4. Je fais donc plutôt A5, car ici il ne pouvait pas le faire avant, car il y avait le pion C3 qui était attaqué. Il ne pouvait jamais le faire parce qu'il y avait le pion C3 qui était attaqué. Maintenant qu'il a fait roi C2, B4 peut devenir une menace. Donc je fais A5, il me joue E4, je joue B6, solide, je ferme tout. Il me joue roi D3. Bon, je fais tour A7. Je sens qu'il a envie de venir placer ses pièces pour pousser B4. Donc je prépare la poussée en plaçant ma tour sur la colonne A qui va sûrement s'ouvrir à un moment. Bon, il me joue tour F2. Je fais tour F8. Il me joue G3. Et maintenant je fais fou E5. Il me joue tour A1. Je vais avancer mon roi, je vais progresser. G6. Tour A3, roi G7. Je me décloue de ce clouage. J'améliore ma position petit à petit. Il me joue tour B3. Il attaque mon pion en B6. La seule manière pour lui de réussir à jouer B4, c'est de mettre une tour en B5 et jouer B4. Il fait donc tour B3, je fais tour B8. Mais ici, je me rends compte que s'il fait tour B5, en fait, il peut, malgré cette position-là, il ne veut toujours pas jouer B4. Car je vais juste faire un coup d'attente. Et dès qu'il va faire B4, je vais pouvoir faire prise. Alors, peut-être que je ne peux pas prendre à cause du pion F7, mais je suis juste prise. Et là, je ne vois pas vraiment comment il progresse. J'attends. Je mets une tour en A5. Dès qu'il va venir prendre ça, dès qu'il aura doublé plus tard, imaginons il double. Je mets même une position aléatoire. Imaginons il double comme ça. Là, il y avait tour F7, mais c'est pour vous montrer un exemple. Même une position comme ça, juste je fais un coup d'attente. Dès qu'il va venir prendre ce pion, je vais pouvoir tout prendre et faire tour A4 de toute façon. Donc en fait, il peut juste rien faire. Donc après tour B8, il décide de jouer tour F3. Et il me propose match nul. Bien évidemment, j'accepte directement. J'ai aucune percée. Il a aucune percée. La position est fermée. Il faut le reposer. C'est juste match nul. Ok, plutôt bon résultat avec les noirs. Match nul contre le maître international Quentin Bury, 2400. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur, même s'il n'y a pas grand chose à redire. Bon, j'aime pas trop faire ça. Vous me connaissez, j'aime bien jouer pour le gain, même contre des joueurs plus forts avec les noirs. Mais bon, c'était important pour l'équipe. Malheureusement, l'équipe s'est inclinée. On a perdu le match 2-0. Il y a eu 6 matchs nuls dans l'équipe et 2 défaites. Donc malheureusement, on s'incline. Mais bon, moi j'ai accompli ma part du marché. Je me rattrape de ma partie d'hier surtout. C'était important de revenir en force après la désillusion d'hier. Même si bon, j'ai pas non plus fait une mauvaise partie hier, c'est juste la fin qui est dommage. Ouais, bon, il n'y a rien à redire, 97 des deux côtés. Ok, on va juste passer rapidement. Parce que l'ordi m'a mis 2 imprécisions, j'aimerais bien savoir de quoi il parle. Ok, ouais, bon. Dame A5, c'est la théorie, il me met imprécision, intéressant. Et ensuite, H6. Ouais, bon. En fait, là, l'ordi, ce qu'il veut dire, c'est que là, en fait, après cavalier H4, je peux peut-être espérer un peu plus que le match nul. Il met moins 0,15. Lui, il voulait jouer tour F8 pour jouer pour un peu plus. Mais bon, moi, je vais juste jouer pour match nul. Donc, bien évidemment, cavalier G4, ça force direct la finale égale. Je fonce, quoi. Hein. Donc, voilà. Ok. Bon, après, il n'y a rien à redire. Après, on a fait solide. Trop solide. Ok. On attend. Et ça draw. Ok, bon. L'équipe s'incline. Prochain match, ça sera contre le Lyon Olympique. Échec, je serai remplaçant pour ce match-là. C'est bien ça, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Lyon. Ouais, 4ème match contre Lyon. Je suis remplaçant pour ce match. Je laisse Antoine rejouer. Et ensuite, dès demain à 18h, on revient en force. Je jouerai le match contre Cannes. Je jouerai contre Marc Larry, Maître Feed, classé 2350 environ. Il a seulement 10-11 ans, quelque chose comme ça. Il est champion du monde de sa catégorie d'âge. Très fort. J'aurai les pièces noires encore une fois. Il faudra rester solide pour faire un bon résultat. On se retrouve demain à 18h pour la prochaine partie. Restez branchés et à demain 18h. Ciao.